Certaines femmes ne sont pas stables émotionnellement à cause de ça. Elles sautent de relation en relation sans faire une pause. Yaya, c'est dangereux. Comment faudrait-il te dire ça? C'est dangereux de sauter d'une relation à une autre sans avoir fait une pause. Tu sais pourquoi? Parce que ça te trouble. Ça te trouble. À un moment donné, tu ne te reconnaîtras plus en fait. Tu ne sauras même plus qui tu es. Tu sais pourquoi? Quand tu es en relation avec quelqu'un, admettons que tu es à 100% sûr de toi, tu te connais, voilà, au niveau de la confiance en toi, de ta jauge de confiance en toi, tu es à 100%, d'accord? Tu te connais. Maintenant, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, normalement, on fait des concessions pour que ça matche, tu vois? On vient comme ça et on essaye de faire ça, ok? Maintenant, le fait de faire ça, tu lâches quelques pourcentages de toi. Ok, c'est là où tu fais un peu de concession, c'est là où tu essayes tu vois, de t'adoucir un peu, d'enlever certaines choses dans tes valeurs et tout, voilà, dans tes prérequis pour pouvoir matcher avec la personne. Ce qui fait que quand tu es avec la personne, tu as tellement fait de compromis qu'à un moment donné, tu es arrivé à 60%. Et tu as laissé les 40% là, hein, pour pouvoir matcher avec la personne. Je ne sais pas si tu vois. Maintenant, admettons que la personne là, la relation se casse. Tu es déjà dans ta jauge de la connaissance de toi, de ta personne, de ta valorisation personnelle, de ton estime personnelle. Tu as 60% seulement parce que les 40 autres, tu avais utilisé pour pouvoir matcher avec la personne. Ok? Il te reste que 60. Maintenant, tu as 60%. Au lieu de te reposer, de faire une introspection, de prendre soin de toi pour pouvoir augmenter un tout petit peu jusqu'à 80. Non, toi, tu sautes dans une autre relation. Sauf que l'autre relation va te demander la même chose que la relation précédente. Dans toutes les relations, on est obligé de faire un effort sur nous. Maintenant, dans la prochaine relation, tu viens, tu as 60%. La relation, là, te demande encore de faire des concessions, te demande encore de faire des efforts. Sauf que tu fais encore des efforts à la hauteur de peut-être 30. Bim, cette relation-là aussi ne fonctionne pas. Sur 60, tu as laissé 30 là-bas. Il te reste combien? 30. Tu sautes encore dans une autre relation. Et puis, au finish, tu es passé de relation en relation en relation en relation. Tu reproduis le même schéma toxique, tu reproduis les mêmes habitudes qui, à chaque fois, ne te sauvent pas, ne te servent à rien. Et puis, à un moment donné, tu te retrouves seul. Tu dis, mais je ne comprends pas, pourquoi les gens ne veulent pas de moi, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais est-ce qu'à la fin de chaque relation, tu as l'habitude de faire une petite pause d'introspection? Tu as l'habitude de te remettre à jour? Est-ce que tu as l'habitude de... Qu'est-ce que j'ai perdu dans cette relation? Qu'est-ce que j'ai gagné dans cette relation? Ok, comment je peux rebondir? Est-ce que j'ai traité ma rancœur? Est-ce que j'ai traité mon ressenti? Est-ce que j'ai traité ma haine, mon énervement? Est-ce que j'ai traité ça? Si la réponse est non, reste encore tranquille. Reste encore tranquille. Check encore ces petits points-là jusqu'à ce que ta jauge va repartir encore à 80, 90. Là, maintenant, tu te mets encore dans une autre relation. Parce que la prochaine relation va te demander encore. Mais si tu ne prends pas ce temps-là de faire des petits breaks, tu sautes de relation en relation, tu sautes de relation en relation. Et entre-temps, en fait, tu ne fais pas de pause. Donc, tu ne fais que te vider. Tu te vides, tu te vides. Et à un moment donné, tu te retrouves. Tu ne sais même plus qui tu es. Tu ne sais même pas ce que tu vaux. Tu es brisé, cassé. Et puis, tu te retrouves sur Internet à prendre un peu les théories ici, à gauche, à droite, pour pouvoir te façonner. Et aujourd'hui, tu es quelqu'un, tu es là, tu dis des choses, mais au fond de toi, tu sais que ce que tu dis là, et ce qui est à l'intérieur, au plus profond de toi, ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Alors, si tu veux être équilibré émotionnellement, reviens un peu à toi. Reviens un peu à tes basiques. Travaille sur toi. Qu'est-ce que j'ai lâché? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Comment je peux rebondir? Comment je peux encore m'améliorer? Comment je peux être une bonne personne pour ma prochaine relation? Et ça ne sert à rien de faire souffrir la personne qui viendra après sous prétexte que toi, on t'a trop maltraité dans la vie. Non, la personne n'a rien à voir avec ta relation d'avant. Parce que celle-là aussi, tu risques de la perdre. Peut-être aujourd'hui, tu dis, oh, moi, vas-y, je m'en fous et tout, maman, à 42 ans. Tu ne vas pas dire ça. À 42, tu ne vas pas dire ça. Donc, ressaisis-toi maintenant
essaye de mettre un peu d'espace entre tes relations. Ça finit, tu mets un peu pause, tu te reconcentres sur toi, tu fais un travail sur toi, tu apprends à t'aimer, à aimer la solitude, à aimer passer du temps avec toi, à structurer peut-être tes finances, à te lancer dans des nouveaux projets, à te redécouvrir, le temps que quelqu'un d'autre vienne maintenant te trouver déjà stable émotionnellement. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de femmes sur Internet ici, elles nous sortent un peu des théories à bracadabresque. Quand tu écoutes un peu plus proche, tu sens que elle, c'est une blessée de guerre. C'est sa blessure qui parle. C'est pas son côté réfléchi qui parle, c'est sa blessure qui parle. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà rencontré ce genre de femme, qu'est-ce que vous pensez de ça et nous on se retrouve à bientôt.